Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Ornel TV, toujours dans le format du football. Mais aujourd'hui, on va voir le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour nos équipes africaines. On va voir quels sont les différents groupes, où se situent nos équipes africaines. On va essayer un peu d'analyser quelles seront les difficultés que pourront rencontrer nos équipes africaines dans leurs différents groupes, et on va essayer de voir aussi quels sont ces groupes qui seront vraiment des groupes très difficiles pour nos équipes africaines. Cette Coupe du Monde, on reste solidaires tous derrière nos équipes africaines et on espère que nos équipes africaines pourront aller très loin. Oui, c'est possible. Alors, sans plus tarder, les amis, on s'abonne, on like, on partage, on donne la force, ça fait énormément plaisir, vous n'avez pas idée. On va commencer par découvrir ensemble avec vous quels sont les différents groupes dans ces tirages au sort. C'est parti pour notre petite analyse, je vous l'affiche sur l'écran. Allez, alors le premier groupe qui est donc le groupe A, nous avons le Qatar comme étant pays organisateur, donc il est directement dans le groupe A. On a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. En regardant ce groupe, on peut dire que le Sénégal a aussi beaucoup de chances de passer, mais ça ne sera pas facile, ça c'est sûr et certain, ça ne sera pas facile. Il faudra vraiment se battre pour espérer se qualifier, pourquoi pas, dans le premier tour de ce groupe A. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera pas facile. Ça semble être un groupe facile, mais ça peut devenir un groupe compliqué. On ne sait jamais avec le football. Donc, pour le Sénégal, il faudra vraiment se battre pour tenter de pouvoir se qualifier. Mais moi, je pense que le Sénégal a ses chances. Hein. Donc, c'est un groupe à jouer pour le Sénégal. C'est vraiment un groupe à jouer. C'est un groupe où on peut s'accrocher et espérer à une qualification. Moi, je pense que c'est possible, bien que ce ne sera pas facile, mais ça sera, si c'est largement possible pour le Sénégal. Alors, le groupe B, nous avons l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis, mais en fait, il y a encore une équipe qui doit s'ajouter dans le groupe B. Alors, on passe directement dans le groupe C, nous avons l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Alors, cette Coupe du Monde, elle pourra vraiment nous réserver beaucoup de surprises, hein, ça je vous le dis, parce qu'il y a tellement des équipes qui bien sûr qui sont fortes. Donc ce sera vraiment une Coupe du Monde. Ce sera très difficile de pouvoir peut-être deviner quelles sont les équipes qui pourront peut-être se retrouver en phase finale de cette Coupe du Monde. Ça sera vraiment très difficile, de mon humble avis, de pouvoir deviner. Alors, on passe dans le groupe D. Le groupe D, nous avons la France et il manque encore une équipe. Et après, nous avons le Danemark et la Tunisie. Voilà, on retrouve encore une équipe africaine dans le groupe D. Nous avons la Tunisie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe? Alors, c'est jouable. Moi, je peux dire que c'est jouable. Comme je l'ai dit tantôt, ça sera vraiment très compliqué. Il faudra vraiment proposer du bon football. Il faudra vraiment se battre parce que il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont des grandes équipes. Et je pense que pour la Tunisie, prendre la France, le Danemark et aussi une équipe, je sais pas, ce sera quelle équipe, mais ça reste quand même un groupe très difficile aussi, je peux dire. Donc ça reste quand même un groupe difficile pour la Tunisie. Mais moi je suis positif. On est tous solidaires derrière nos équipes africaines. Et je pense que en fait, c'est seulement du travail. Il faut beaucoup travailler, beaucoup donner pendant cette Coupe du Monde pour, bien sûr, se qualifier pour le premier tour. C'est possible. Comme je l'ai dit, dans le football, il n'y a pas de calcul, mais tout est possible, tout peut se passer. Donc, pour la Tunisie, je pense que la Tunisie peut aussi se qualifier. Donc, moi, je reste dans cet angle-là que nos équipes africaines peuvent se qualifier, pourquoi pas. Donc, on reste optimiste. Nous passons par le groupe E. Nous avons l'Espagne. Il y a encore une équipe qui doit s'ajouter. Il y a l'Allemagne et le Japon. Alors, dans le groupe E, il n'y a pas d'équipe africaine. Alors, on passe dans le groupe F. Notamment, on voit la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Alors, il y a une équipe africaine dans le groupe F, notamment le Maroc. Donc, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une Coupe du Monde où il y a vraiment des grandes équipes. Il n'y a pas des petites équipes. Donc, pour le Maroc, il faudra jouer face à la Belgique, le Canada et la Croatie. C'est aussi un groupe, je dirais, pas facile, hein, pas facile pour le Maroc aussi. Donc, il faudra vraiment
vraiment tout donner, tout donner. Donc, comme je l'ai dit dans le football, tout peut se passer, tout peut se passer. On reste toujours optimiste. Et pour le Maroc, il faudra vraiment beaucoup donner parce que c'est un groupe qui s'annonce aussi très, très compliqué, très difficile, hein. Ça, qu'on se les dise. Alors, on passe par le groupe G. On voit le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun, une autre équipe africaine qui intervient dans le groupe G. C'est le Cameroun. Le Cameroun va faire face au Brésil, à la Serbie, à la Suisse. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des groupes vraiment pas très très faciles pour les équipes africaines, mais on reste toujours optimiste. Donc, le Cameroun fera face au Brésil, à la Serbie, à la Suisse. C'est pas aussi un groupe si facile que ça, hein. C'est aussi un groupe donc, qui sera difficile. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire, selon vous, quels sont les groupes qui seront plus difficiles pour nos équipes africaines. Dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir en commentaire votre avis dans les commentaires. Et aussi la famille, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage comme toujours. Alors on passe par le dernier groupe, c'est les groupes G. On retrouve le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Voilà aussi un dernier groupe qui n'est pas totalement facile, hein, pour le Ghana. Qui devra faire face au Portugal, à l'Uruguay et à la Corée du Sud. Comme je l'ai dit, nos équipes africaines auront vraiment beaucoup à donner pour espérer se qualifier dans le premier tour. Ce sont vraiment des groupes qui sont pas du tout faciles. Donc, il faudra vraiment se méfier de toutes les équipes parce que tout peut arriver. Alors, selon moi, je pense que le groupe qui sera beaucoup plus difficile pour peut-être nos équipes africaines, le Cameroun. Je pense que le Cameroun aussi, c'est un groupe qui sera pas facile. Et aussi le Ghana avec le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud. C'est aussi un groupe, on peut dire, il y aura des trucs à jouer dedans. Il y aura vraiment beaucoup à jouer. Et aussi le Maroc face à la Belgique, le Canada et la Croatie. C'est aussi un groupe très difficile selon mon avis. Alors je précise simplement des groupes où il y a des équipes africaines. Dans mon humble avis, alors je pense que le groupe qui sera aussi pas facile, c'est le groupe du Sénégal. Moi, je pense que le Sénégal est dans un autre groupe. Ça sera pas facile aussi. Donc c'est un groupe aussi plutôt, ça paraît être facile comme ça qu'on regarde, mais je pense que tout peut arriver aussi. Donc, tout le monde devrait vraiment beaucoup donner pour espérer se qualifier. Donc voilà, c'était là ma petite analyse par rapport aux différents groupes où se trouvent nos équipes africaines. Mais dites-moi en commentaire, comme je l'ai dit, selon vous, vous pensez quels est les groupes qui sera vraiment très très difficile pour l'une de nos équipes africaines ou soit en général, quels sont les groupes qui seront très difficiles pour nos équipes africaines. Donc, faites-le moi savoir en commentaire votre analyse. J'aimerais aussi en prendre conscience. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la famille. J'espère que si la vidéo vous a plu, comme toujours, on s'abonne, on like, on partage. On active aussi la cloche parce que il y a la plupart des gens qui nous regardent qui ne sont pas forcément abonnés. Alors, abonnez-vous, la famille, donnez la force, on reste solidaire. Et on se retrouve à la fois prochaine. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao, la bise.